Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. La famille, voici encore une autre histoire que je voudrais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un abonné qui m'explique l'histoire de lui et ses amis. Ils sont allés vraiment consulter un féticheur. Voilà, tellement que ses amis voulaient à tout prix être riches. Voilà les conséquences de la vie. 5 ans plus tard, il les a rattrapés. On va quand même tous écouter l'histoire en question. Vous savez, un phénomène qui était venu en Côte d'Ivoire, pas possible. On disait, ouais, les brouteurs, les fémans, les arnaqueurs, vous voyez les noms, tout cela. Oui, vraiment, ça là, quand tu es dedans, c'est tel mode. Tu demandes l'argent à un blanc ou quelqu'un qui est à l'étranger, vraiment, il t'envoie de l'argent, tu réalises ton rêve. Voilà où lui, il est rentré dedans. Quand on vous dit non, que les marabouts, les féticheurs, là, quand vous partez consulter, là, lui, il te dit, mon fils, il ne faut pas faire ça là. Ça là, il faut le faire. Sinon, toi-même, là, tu vas te bloquer la vue. Marabout te dit la vérité. Les féticheurs, mais que vous les voyez, eux-mêmes viennent te dire la vérité que ça, là, c'est pas bon pour toi. Si tu es inconscient, si tu vois que oui, c'est parce qu'il ne veut pas faire ton travail, va le faire ailleurs. Tu vas lui le... Voilà l'histoire, tu commences. Il dit vraiment, il était avec son pote, ils sont allés à l'école, ils ont eu des diplômes, mais eux, vraiment, tiens, vous savez très bien que en Côte d'Ivoire, ici, c'est chaud. Quand c'est chaud, même avec ton diplôme, même à Joe, tu n'as plus de valeur. Ton diplôme n'a plus de valeur. Il y a d'autres qui sont diplômés, mais tiens, ils font les boulots même que toi-même là. Tu vois, mais tu dis non, avec tous ces parcours qu'il a fait, puis il vient travailler là, où il vient faire ceci. On néglige pas un diplôme, mais quand même, c'est la situation. Donc voilà comment lui, il était avec son ami. Il y a son ami en question qui dit son ami, qu'il marche avec lui. Il dit, ah, je connais un ami là. Tiens, mon ami là, ils m'ont dit qu'il a acheté une voiture. Hein? Il a acheté une voiture. Où je vous parle d'histoire, se passe de 2015-2016. Il a dit, ah bon, c'est bien ça, c'est qu'il a de la chance. Il dit, c'est quelle chance. Moi, je vais l'appeler, il va voir vraiment comment il a fait. Et puis il a eu sa voiture. Donc lui, maintenant, lui, il appelle, son autre ami appelle son ami. Il lui dit, ah Joe, c'est comment? Il dit, ah, trouvez-vous ici, dans tel coin. Il a allé le voir. Ah, comment tu as fait? Il les a expliqué pour dire non que ici dans le mode de broutage, je suis un brouteur vraiment. On vient ici, on met la photo d'une fille là et on met sur le site et puis le garçon va aimer dans ça là, tu prends, tu causes avec lui, tu lui donnes un truc là-bas, une histoire qui n'a pas de tête, qui n'a pas de queue, tu lui expliques ça comme ça, il va avoir pitié. Souvent c'est dans pitié, souvent tu lui mets dans le business, il va t'envoyer de l'argent et tes choses vont commencer. Toi-même tu peux construire, tu peux réaliser tout ce que tu veux. Donc son ami a dit ok, ils sont venus à la maison au quartier. Son ami dit ah vraiment c'est un bon truc. Il dit ça là l'argent facile comme cela là, est-ce qu'il n'y a pas de problème? Il dit non, non mais il t'a bien expliqué, toi mais tu ne vois pas, 2 jours là on dit non les brouteurs là, que ils ont l'argent réel. Dieu merci qu'on a, moi j'ai un ami qui est dedans maintenant qui a payé sa voiture là, tiens, on peut se frotter à lui et puis on va vraiment avancer. Il a dit ok, il n'y a pas de souci. 3 jours plus tard, ils sont allés le voir. Le gars dit, ok, il n'y a pas de problème. Voilà ça. Voyez un site, il les a donné photo. Eux aussi, ils étaient aussi bons. Ils ont commencé à faire ce qu'ils... Ils sont intellectuels là. Ils ont commencé à poser à les blancs. Les gars posent, les gars posent. Les premiers, ils ont eu 200 € les deux. 200 €. Ils ont partagé. Ils étaient en fond dedans. Ils sont allés jamais acheter les habits. Les habits de quoi, couleur. Ils sont venus. C'était content. Ils ont commencé à continuer. Leur espoir, c'est quoi? C'est pour comment faire pour acheter une voiture aussi. Parce qu'à tout prix, ils voulaient vraiment avoir une voiture aussi. Donc c'est dans ça jusqu'à... Ils étaient dedans, ils faisaient ceci. L'ami en question qui a acheté une voiture, il est venu, il dit, ah vraiment ça là, c'est un peu lent, il connaît un couloir là. On partit là. Ils vont nous laver, la chance, tout ça là. On gagne beaucoup. Lui aussi, il a tiqué, il dit, où on s'en maintenant là, ça là, ça fait les marabouts là, aux féticheurs là, vraiment...
C'est un peu bizarre. Il dit, oh, laisse ça. Toi, maintenant, tu as peur, allons-y. On voit pour nous. Donc, les trois ponts sont allés jusqu'à, on dit, vers Guinée là-bas. Au nord là-bas, vers Guinée, au nord là-bas. Je ne sais pas si c'est, Burkina ou je ne sais pas si c'est Malou, je ne sais pas si c'est Guinée ou là-bas là. C'est là-bas ils sont partis. Bon, il dit toute la journée ils étaient dans la voiture. Vous savez avant là il y avait des coupés de route. Jusqu'à partir de 20, c'est-à-dire à partir de 17 h. Le convoyeur a dit non que eux ils vont dormir dans telle gare, le lendemain ils vont partir. Donc ils ont fait un jour et demi sur la route, ils sont arrivés. Lorsqu'ils sont arrivés, vraiment le papa dit c'est une personne qu'il va consulter. Le premier en question, lui qui a voiture, lui il est rentré pas. Il dit tu veux quoi? Il dit non que vraiment moi je veux avoir l'argent, j'ai mes amis, ils ont l'argent, ils ont payé les voitures, ils ont construit. Moi aussi je veux faire pareil. Le marabout, le féticheur dit je peux faire, vous allez avoir la chance. Il dit non, la chance ça c'est pas trop beaucoup, moi je veux avoir l'argent. Il dit bon, il y a deux types. Soit il peut vous laver pour avoir de la chance, ou soit si tu veux l'argent rapide qu'on appelle ça bon. Il n'y a pas de souci. Il dit oh c'est ça, mais lui il veut même. Ce qu'on dit médicament l'argent c'est ça, lui il veut pas. Il dit ah il y a des conséquences. Il dit lui-même il s'en fout des conséquences. Lui il est venu pour vraiment que tout Babi, tout Côte d'Ivoire n'a qu'à parler de lui. Même partout dans le monde n'a qu'à parler de lui. Lui dit bon d'accord, j'ai déjà compris pour toi. Deuxième rentre. Lui c'est son ami qui rentre. Son ami rentre. Il dit ah tu veux faire quoi? Il dit il veut vraiment avoir de l'argent. Il dit ah il y a deux principes. Il y a si tu te laves, tu peux avoir de la chance pour avoir ce que tu peux gagner. Mais voilà l'argent rapide. Tu veux quoi? Il dit non, lui veut l'argent rapide. Il dit à conséquence, il dit moi mais il m'en fout des conséquences aussi. Moi je veux que tout Babi, tout Côte d'Ivoire, tout le monde entier n'a qu'à parler de moi. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Le troisième, quand le troisième est rentré, il dit tu veux quoi? Il dit moi où je suis là, je veux me laver pour avoir de la chance. Il dit ben moi mais quand tu vous êtes venu là, je t'ai vu. Mais j'ai vu que toi, ce qu'il peut te dire, vraiment, il ne faut pas que tu vas le faire. Toi, quand il t'a vu même là, il a vu ton, c'est-à-dire il a vu ton ange protecteur. Bon, j'ai vu ton étoile, mais ton étoile en question, ça brille. Mon petit, ce qu'il peut te dire, si tu quittes ici, il ne faut pas aller chez un marabout, ni chez un féticheur. Celui que tu pries, c'est-à-dire celui que toi-même tu pries de ton cœur, il faut toujours le prier. Tu auras bon, c'est-à-dire tu auras de bien, tu auras bonne chose sur ta vie. Quitte dans ça. Il a dit ok. Il a pris sa route. Lui, il était là. Ils ont dormi le lendemain. Chacun allait se laver. Boum, boum. Le vieux a fait exprès. Le vieux a dit aux deux là que lui là, non, c'est pas bon. Lui, son étoile là, c'est pas bon. Que c'est pour vous deux là qui a marché. Donc, il a fait pour les deux. Les trois sont partis à Abidjan. Ils ont laissé c'est-à-dire une semaine, 2 semaines, 1 mois plus tard. On dit on parlait plus des deux. Tout le monde parlait des deux là. Et on dit, il y a un qui dit, hey, mais ton ami là vraiment il jette l'argent dans les boîtes de nuit. Si les DJ, si les artistes, il jette l'argent, il a 2 voitures. Vraiment, et ta vie c'est gros même, pas possible. Tu vois même là, il dit, toi-même, lui il est là, il dit, il dit, ah, c'est la chanson. Son ami intime, 2, 3e mois, son ami intime est venu lui dire, ah Joe, il sait que tu as perdu tes parents, donc du coup, c'est que c'est chaud sur toi. Là que tu as besoin d'argent, dis-moi, il va te donner. C'est gratuit, mon frère. On a traversé des moments difficiles. Donc, chaque semaine, son ami lui donnait des 200 000 comme ça. Son ami le prenait, il partait boire, il partait s'amuser. Mais chaque semaine, il avait 2 000. Jusqu'à lui-même, il a dit, bon, d'accord, chaque mois, c'est-à-dire, si tu veux, là, chaque semaine, c'est 200 000. Dans le mois, ça fait combien? Avec 4, ça va être 800 000. Bon, moi-même, je te donne. C'est-à-dire, chaque semaine, tu donnes 200 000. Dans le mois, ça fait 800 000. Tiens. Mets ça sur toi. Lui aussi, il prenait, il mettait ça sur son compte. Il prenait ça, il mettait ça sur son compte. Il prenait ça, il mettait ça sur son compte. Au fur et à mesure que le temps passe, le temps qui passe, et le temps qui passe, jusqu'à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Celui qui avait c'est-à-dire celui qui avait la première voiture, l'ami de son ami là, on dit d'aller faire accident. L'accident, il est resté dedans, les voitures.
Ah, lui, il est venu dire à son frère que, ah, tu vas nous au gars là. Il est resté sur le champ. Hein. Ah, est-ce que c'est pas ça, c'est en train d'arriver maintenant? Il dit, c'est une fois, un coup, bon, il n'y a rien. Si ça arrivé, ça arrivé. Si c'est le temps qui est arrivé, ça arrivé. Ils ont enterré l'autre. Un mois plus tard, c'est l'autre là qui a suivi. Il dit, lui-même, il est là, il dit, hein? Car c'est comme ça, les gens parlent comme ça. Il dit aujourd'hui même, il s'est dit, c'est dans sa tête. Il dit, nos jeunes frères n'ont plus peur. Quand ils s'en font des trucs là, non. Eux, ils sont prêts à aller vraiment vendre les âmes. Eux, ils s'en foutent. Vous ne savez pas combien d'années qu'on vous a donné. Vous ne savez pas, vous allez rester 3 ans, 2 ans, 1 an, mais si c'était ou 5 ans. Vous ne savez pas. Si c'est 3, c'est 10 ans, ils vont vous donner. Si c'est 3, c'est 10 ans. 5 à 10 ans, c'est fini. 5 ans même, ça vient vite, c'est arrivé. 10 ans même, c'est arrivé. C'est là que tu vas comprendre. Donc la famille, il me dit non que de dire à nos frères et nos soeurs d'être vigilants. Si c'est là, on ne finit jamais d'être vigilant. Sinon, si tu veux vraiment te jouer au crap, ah, c'est toi ce que tu vas aller leur. Donc j'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Voilà.